toujours sur le stand de Acer à l'IFA de Berlin 2016. Et ben, ce qui est marrant chez Acer, c'est qu'on arrive à passer du plus fat, du plus lourd, à du plus léger. Et ça, c'est plutôt pas mal avec ce Swift 7 qui a été annoncé sur le salon comme étant l'un des PC les plus fins du monde, le PC même, je dirais, le plus fin du monde. Ils n'ont eu pas peur des mots. Et honnêtement, c'est vrai que la finesse, elle est assez impressionnante quand on le prend en main. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs avec ce Swift 7? On a un écran de 13,3 pouces en Full HD qui est traité d'ailleurs Corning Gorilla Glass avec toujours cette 7e génération de Intel Core i5 pour celui-ci que j'ai entre les mains. On a un traitement, alors Acer travaille depuis de nombreuses années avec Dolby, donc c'est avec toute logique que celui-ci intègre une technologie Dolby Audio Premium, Acer, True, tout ce que vous voulez, pour avoir un son de qualité. On ne l'a pas testé, hein, bien entendu, mais on va dire qu'en tout cas, il est certifié. En termes de poids, si tout à l'heure, on vous parlait d'une machine à 8 kg, celle-ci fait 1,12 kg. Et Acer nous promet une autonomie de 9 heures. En termes de connectique, on va regarder ici, on a deux USB type C, ce qui est une bonne chose par rapport à certains. On a ici un casque audio pour pouvoir y brancher bien entendu son casque, hein, et rien d'autre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va utiliser un des ports pour recharger l'appareil ou pour l'alimenter si on a besoin de se mettre sur le secteur, et un autre qui servira à y mettre un dock pour pouvoir y mettre des clés USB, etc. ou pouvoir faire transiter de l'image. Voilà, il a un look, un design assez sympa. Il fait un peu penser à certains HP, mais je le trouve vraiment très chouette. On y voit pas mal les traces des doigts hein, avec ce PC qui est quand même tout en aluminium, je tiens à le dire. Et ce PC, il a une configuration qui commence à partir de 999 € jusqu'à la configuration la plus haute qui pourra atteindre 1299 €. Je n'ai pas parlé de stockage. Sur le stockage, on doit être sur un 256 Go. On me dit oui à côté à peu près. Et en termes de mémoire vive, on doit être sur du 8 Go de RAM, me dit mon anti-sèche juste à côté. Voilà les amis, on a beaucoup été impressionnés par cette finesse, par ce produit qui est très chouette. Mais notre petit coup de cœur, il vient ici et sur le Spin 7. Pourquoi le Spin 7? Eh bien parce qu'on a trouvé l'écran avec des bordures assez fines sur les côtés, très sympa, 14 pouces Full HD, mais dans un design assez compact. Il est bien sûr, celui-ci est tactile puisque l'autre ne l'est pas. On a du Core i7, etc. On a 8 Go de mémoire RAM et on a une batterie annoncée à plus de 8 heures au moins. Bien entendu, il est Dolby Audio. Et en termes de connectique, on y retrouve également les deux USB type C avec le port casque. Voilà, il reste fin. Et ce qui nous a plu aussi également sur cet appareil, c'est que c'est un hybride convertible qui permet de se piloter dans n'importe quel sens. Donc voilà, c'est plutôt pour nous un peu l'avenir du PC portable, cette modularité entre le tactile et la possibilité de se transformer en tablette et en même temps de pouvoir devenir un véritable ordinateur. Concernant le prix est de 1399 € pour une disponibilité début octobre. Voilà, ça reste des prix assez onéreux, mais il faut dire ce qui est. Acer a mis les bouchées doubles pour offrir un PC portable compact et léger. Celui-ci fait 1,2 kg comparé au Swift 7. Donc voilà, nous ça a été le produit qui nous a un petit peu tapé dans l'œil sur le stand de Acer et on espère pouvoir un jour vous les présenter en test, pourquoi pas, sur Restez Connectés. En attendant, on continue à vous faire vivre cette IFA de Berlin, donc restez connectés.